Bonjour tout le monde, nous allons parler de ce qu'est l'immobilier français, ses avantages, ses inconvénients, son avenir, dans quoi on peut investir. Commençons par résumer l'immobilier français et son attrait. L'immobilier en France se compose de plusieurs segments, chacun avec ses caractéristiques propres. On trouve différents types de propriétés comme celui de la résidence. Ce segment inclut des appartements, des maisons individuelles ou des villas. La demande est particulièrement forte dans les grandes villes où l'espace est limité et où la population continue de croître. On a également les propriétés commerciales. Cela comprend des bureaux et des entrepôts. Ce secteur est en constante évolution, notamment avec l'essor du e-commerce et des nouvelles formes de travail. Il y a également les propriétés industrielles. Ce segment englobe les terrains et bâtiments destinés à la production et à la logistique. Dans cette vidéo, on va se concentrer que sur le marché résidentiel français, qui est particulièrement dynamique, notamment dans des villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, qui sont très attractives tant par les acheteurs que par les locataires. Les taux d'occupation dans ces villes sont généralement très élevés, avec une forte demande pour la location, ce qui en fait une option attractive pour les investisseurs. La France est reconnue pour son patrimoine architectural exceptionnel, des châteaux historiques aux immeubles haussmanniens. Chaque région a ses propres particularités. L'immobilier français attire également un grand nombre d'investisseurs étrangers en raison de l'intérêt pour les propriétés de vacances et des résidences secondaires. Sans oublier tout ce qui est reconnu du patrimoine français comme le vin ou la gastronomie, qui attire des investisseurs qui souhaitent développer des projets liés à l'hôtellerie, au restaurant ou même les gîtes gastronomiques. Parlons un peu des avantages d'investir dans l'immobilier français. Malgré les fluctuations économiques qui peuvent affecter divers secteurs, l'immobilier français a fait preuve d'une résilience remarquable. Historiquement, le marché immobilier français a connu une augmentation constante de la valeur des biens, ce qui en fait un investissement relativement sûr. La demande pour les logements de qualité reste forte, notamment pour les grandes villes et zones touristiques, comme le montre cette carte qui indique pour chaque ville le taux d'occupation pour les logements d'étudiants. Cela contribue à stabiliser les prix, même en période d'incertitude économique. Les villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux offrent des rendements locatifs attractifs. Les propriétés dans ces régions sont très recherchées par les locataires, ce qui garantit un taux d'occupation élevé. La France propose plusieurs dispositifs fiscaux avantageux pour les investisseurs, comme la fameuse loi Pinel. Ce dispositif permet aux investisseurs d'obtenir une réduction d'impôt en échange de la location de leurs biens pour une durée entre 6 et 12 ans. Cela peut rendre l'investissement locatif encore plus attrayant pour certains investisseurs, car cela permet de réduire considérablement la pression fiscale. Il existe d'autres régimes tels que le microfoncier pour les petits investisseurs ou le fameux statut du loueur meublé non professionnel, qui offre notamment des avantages fiscaux intéressants. Investir dans l'immobilier français, c'est également investir dans sa cadre de vie agréable. La France est célèbre pour sa culture, sa gastronomie, son histoire et son art. Ces éléments attirent non seulement les investisseurs, mais aussi de nombreux locataires qui recherchent un environnement enrichissant. Que ce soit en milieu urbain ou rural, la France offre une diversité de paysages et de modes de vie, permettant ainsi à chacun de trouver un coin qui lui convient. Cela joue un rôle important dans la valorisation des propriétés. Parlons un peu des inconvénients d'investir dans l'immobilier français. Bien que le marché français présente de nombreuses opportunités, il faut aussi prendre en compte certains problèmes de la France, comme le fait que le marché immobilier français soit soumis à des réglementations très strictes, ce qui peut rendre certaines démarches complexes, surtout pour les investisseurs étrangers. Les démarches pour acquérir un bien immobilier en France peuvent être très longues et nécessitent souvent de comprendre des procédures administratives pénibles. Cela peut inclure des étapes telles que l'obtention d'un
notaire, la vérification des titres de propriété et la conformité aux normes locales. Dans certaines villes, les prix de l'immobilier peuvent être prohibitifs, nécessitant ainsi une bonne stratégie d'investissement. Des villes comme Paris, Nice ou Lyon affichent des prix au mètre carré les plus élevés d'Europe, comme cette carte l'indique, faisant la comparaison des loyers entre la France et l'Allemagne. Cela signifie que les investisseurs doivent souvent faire preuve de créativité dans leur stratégie d'acquisition et de financement pour entrer sur ces marchés. Avec les changements des modes de vie, comme l'essor du télétravail, les attentes des locataires évoluent et il est essentiel de s'adapter, comme c'était le cas lors de la pandémie du Covid-19 qui a accéléré l'adoption du télétravail, ce qui a modifié les préférences des locataires. De plus en plus de personnes recherchent des logements avec des espaces de travail dédiés ou situés dans des zones moins densément peuplées, loin des grandes villes. Et il ne faut pas oublier certaines lois très contraignantes, comme la loi Esmur ou la fameuse loi des 48 heures. La fameuse loi qui stipule qu'un occupant d'un bien immobilier peut acquérir des droits de propriété sans que le véritable propriétaire ait pris des mesures pour expulser cet occupant. Parlons un peu de l'avenir de la France. Malgré les défis auxquels la France est confrontée, notamment le trafic de drogue et autres problèmes sociaux dans certaines zones, la France peut connaître un bel avenir avec les futurs projets qu'elle prépare. Et je peux commencer par les projets de modernisation, visant à revitaliser ses infrastructures et à améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Ce qui est l'objectif du projet France Mobilité qui vise à rendre les déplacements plus accessibles et écologiques. Je peux aussi parler de la transition énergétique. Des initiatives telles que le développement des énergies renouvelables, comme les panneaux solaires, sont en plein essor. Le plan France 2030 met l'accent sur l'innovation dans le domaine de l'énergie et de la technologie. Et je peux également parler de la Fresh Tech, un mouvement qui soutient les entrepreneurs et l'innovation dans le secteur du numérique. Des pôles d'innovation comme Station F à Paris attirent des talents du monde entier et favorisent la création de nouvelles entreprises. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Si vous souhaitez investir facilement dans des projets immobiliers français, je peux vous proposer des plateformes d'investissement comme Brisk.co ou la Première Brique qui en proposent régulièrement. Les liens de mes vidéos d'avis de ces plateformes sont dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!